As-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes, avec les mêmes 24 heures que toi, réussissent à bâtir des fortunes colossales alors que d'autres luttent toute leur vie pour survivre? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Je vais te donner la réponse maintenant. Ce n'est pas le travail acharné, ce n'est pas La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils disent « Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai à vivre différemment. Quand j'aurai une maison, je me sentirai en sécurité. Quand j'aurai réussi, je penserai comme un gagnant. » Mais ce jour n'arrive jamais parce qu'ils inversent la loi. L'univers ne fonctionne pas ainsi. Tu ne peux pas attendre d'avoir pour ensuite être. Tu dois être d'abord, et alors tu auras. Quand j'ai découvert cette vérité, ma vie a complètement changé. J'étais perdu, sans direction, travaillant dur, mais sans aucun résultat qui avait du sens. Et puis, j'ai appris que la clé était d'agir comme si j'étais déjà riche. Pas de faire, semblant pour impressionner les autres, mais de m'aligner intérieurement avec l'identité de la personne que je voulais devenir. Je me suis posé des questions simples. Que ferait un homme riche aujourd'hui? Comment commencerait-il sa journée? Comment réagirait-il face aux problèmes? Comment prendrait-il ses décisions? Et j'ai commencé à adopter ces comportements, même si mes résultats extérieurs ne le montraient pas encore. Petit à petit, quelque chose de puissant s'est produit. Mon état d'esprit a changé, mon langage a changé, ma posture a changé, et le monde extérieur, comme par magie, a commencé à s'ajuster à cette nouvelle image que j'incarnais. Ce n'était pas un hasard, c'était une loi. Comprends ceci, l'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à ton identité. Tu peux vouloir la richesse autant que tu veux, mais si, intérieurement, tu agis comme quelqu'un qui manque, tu continueras à attirer le manque. En revanche, si tu agis dès aujourd'hui comme une personne prospère, même sans avoir encore les résultats visibles, tu commences à vibrer sur la fréquence de la richesse et tu deviens un aimant pour elle. Regarde autour de toi. Tu as déjà vu des gens qui, même sans avoir encore atteint le succès financier, respirent la confiance, inspirent le respect et semblent attirer naturellement des opportunités. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat de leur posture intérieure. Ils ont décidé de se comporter comme des gagnants avant que le monde ne le confirme. Et tôt ou tard, le monde finit par se plier à cette décision. Alors je vais te poser une question directe. Comment marches-tu dans ta vie quotidienne? Comme je vais te donner un exercice simple, mais extrêmement puissant. Demain matin, quand tu te lèveras, ne commence pas ta journée en pensant à ce qui te manque. Commence-la en incarnant ton moi riche. Tiens-toi droit, respire profondément, parle avec conviction. Agis comme si tu étais déjà le maître de ta vie et observe la différence. Les gens réagiront différemment à toi. De nouvelles idées apparaîtront dans ton esprit. Tu commenceras à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Pourquoi? Parce que tu auras activé une loi immuable, la loi de la vibration. Tout dans l'univers est énergie, et tu attires ce qui vibre sur la même fréquence que toi. Quand tu agis comme une personne riche, tu entres sur la fréquence de la richesse, et tout ce qui lui correspond commence à se diriger vers toi. Mais attention, agir comme si tu étais riche ne veut pas dire dépenser de l'argent que tu n'as pas, ou vivre au-dessus de tes moyens. Cela signifie adopter la mentalité, les habitudes et les attitudes d'une personne prospère. Cela signifie décider avec confiance, rester calme dans les tempêtes, voir des solutions au lieu de problèmes. C'est un état intérieur qui finit par transformer ton monde extérieur. Je vais te donner un exemple personnel. Au début, je n'avais rien, mais j'ai appris à me présenter, à parler et à me comporter comme si je faisais déjà partie du cercle de la prospérité. Et peu à peu, ce cercle a commencé à m'accepter, non pas parce que j'avais déjà réussi, mais parce que j'avais déjà changé mon identité intérieure. Et voilà le point essentiel. L'identité précède la réalité. Tu ne crées pas à partir de ce que tu veux, tu crées à partir de ce que tu es. Alors pose-toi la question, qui es-tu en ce moment? Es-tu encore quelqu'un qui espère qu'un jour la richesse arrivera, ou es-tu déjà cette personne riche intérieurement qui attire, commande et crée sa vie avec intention? Je veux que tu comprennes quelque chose de très clair. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir de ton monde intérieur. Si tu regardes ta vie aujourd'hui et que tu vois des dettes, des difficultés, des obstacles, ce n'est pas une condamnation. C'est simplement le reflet de tes anciennes pensées, de tes anciennes croyances et de ton ancienne identité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ce reflet dès que tu décides de changer ce qui se passe à l'intérieur. Chaque pensée que tu acceptes, chaque émotion que tu nourris, chaque action que tu choisis est comme une commande que tu envoies à l'univers.
Et l'univers, comme un serviteur fidèle, répond toujours. Pas parfois, pas de temps en temps. Toujours. La pauvreté n'est pas un accident. Pas plus que la richesse n'est une coïncidence. Les deux sont le résultat d'un état intérieur projeté dans le monde extérieur. Tu veux changer ta vie? Commence par jouer ton rôle. Si tu veux être riche, agis comme un riche. Et laisse-moi être clair, il ne s'agit pas de porter un costume coûteux ou de conduire une voiture luxueuse que tu ne peux pas encore te permettre. Il s'agit d'adopter la posture mentale et émotionnelle d'une personne prospère. Un riche ne se plaint pas, il ne cherche pas des excuses, il ne vit pas dans la peur. Il décide, il avance, il croit en son pouvoir intérieur. Alors voici un autre exercice pour toi. La prochaine fois que tu devras prendre une décision importante, que ce soit dans ton travail, dans tes finances ou même dans tes relations, arrête-toi et demande-toi « Que ferait mon moi riche dans cette situation ?» Puis, agis de cette façon. Chaque fois que tu répètes cet exercice, tu enracines un nouveau programme dans ton subconscient et ce programme attire la réalité correspondante. Tu vois, ton subconscient est comme le sol d'un jardin. Si tu plantes des graines de doute, de peur et de manque, il va te donner une récolte de difficultés. Mais si tu plantes des graines de confiance, de vision et de prospérité, il te donnera une récolte d'abondance. C'est une loi universelle. Tu récoltes ce que tu sèmes, pas seulement dans le champ, mais surtout dans ton esprit. Quand j'ai commencé à appliquer ce principe, j'étais loin de la richesse. Mais à l'intérieur, je vivais déjà comme un homme prospère. Et petit à petit, les opportunités se sont présentées. Des personnes sont apparues dans ma vie. Des idées nouvelles ont surgi. Rien de tout cela n'était un accident. C'était la conséquence directe de ma nouvelle identité. Je vais te dire quelque chose d'important. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et si, à l'intérieur, tu es encore prisonnier de la peur, du doute et de l'incertitude, le monde extérieur ne pourra pas te donner autre chose. Mais si, à l'intérieur, tu décides maintenant que tu es déjà prospère, que tu es déjà complet, que tu es déjà digne, alors le monde extérieur devra refléter cette nouvelle vérité. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la décision. Une décision ferme peut changer le cours de toute une vie. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout va se dérouler. Tu dois seulement décider qui tu es et agir en conséquence. Le reste suivra. Imagine-toi un instant, tu entres dans une pièce pleine de monde. Tu n'as pas encore la richesse que tu désires, mais tu marches avec confiance, tu regardes droit devant toi, tu parles avec assurance. Les gens te remarquent. Pourquoi? Parce que tu dégages l'énergie d'une personne prospère. Tu ne cherches pas leur approbation. Tu n'implores rien. Tu incarnes déjà ce que tu veux être. Et c'est ce magnétisme qui attire à toi les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Alors, je veux que tu fasses un engagement aujourd'hui. Plus jamais tu ne vas agir comme une victime des circonstances. Plus jamais tu ne vas attendre que la chance frappe à ta porte. Tu vas incarner ton identité de richesse dès maintenant. Tu vas agir, penser et parler comme une personne prospère. Et je te promets que, si tu restes fidèle à cette décision, ta vie va commencer à se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et n'oublie pas ceci, la réalité suit toujours l'identité. Ce que tu crois être détermine ce que tu vis. Change ton identité et ton monde changera. Je vais maintenant te révéler une vérité que très peu de gens acceptent. Ta vie actuelle n'est pas le résultat des circonstances, elle est le reflet exact de ton identité intérieure. Si tu veux une nouvelle vie, tu dois commencer par une nouvelle identité. Et la seule manière d'assumer une nouvelle identité, c'est d'agir dès maintenant comme si tu étais déjà cette personne. Je sais ce que tu penses peut-être, mais Bob, n'est-ce pas tromper les autres? N'est-ce pas se mentir à soi-même? Non. Tromper, ce serait prétendre être quelque chose pour impressionner les autres. Mais agir comme si, c'est une déclaration de foi. C'est dire à ton subconscient, voilà qui je suis maintenant. Et ton subconscient, qui ne fait aucune différence entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis réellement, commence à réorganiser toute ta réalité autour de cette nouvelle image. Chaque fois que tu marches avec assurance, que tu prends une décision ferme, que tu parles avec conviction, tu envoies un message clair. Je suis déjà cette personne prospère. Et ce message crée un champ magnétique. Les opportunités que tu ne voyais pas avant deviennent visibles. Les gens qui pouvaient t'ignorer auparavant commencent à te respecter. L'univers réorganise les pièces du puzzle pour refléter ton nouveau rôle. Mais il y a une condition, tu dois être constant. Beaucoup de gens écoutent même ce genre de message, se sentent inspirés pendant 1 heure,
puis retournent à leurs vieilles habitudes. Et ensuite, ils disent « ça ne marche pas ». Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'ils n'ont pas persisté assez longtemps pour permettre à leur subconscient d'adopter la nouvelle identité. La richesse n'arrive pas en un jour, mais elle commence en un instant. L'instant où tu décides de qui tu es. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu n'as pas besoin d'attendre les conditions parfaites. Tu as seulement besoin de décider et d'agir maintenant. Alors, laisse-moi te donner un protocole très simple que tu peux commencer dès aujourd'hui. Premièrement, chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, mets-toi debout et répète cette phrase avec conviction. Aujourd'hui, j'agis comme une personne riche. Je pense, je parle et je décide comme si la prospérité m'appartenait déjà. Ressens-le. Imprègne-toi de cette identité avant même que le monde extérieur te touche. Deuxièmement, tout au long de la journée, surveille ton langage. Écoute-toi parler. Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu dis « je ne peux pas » ou bien est-ce que tu affirmes avec assurance « je trouverai une solution » ? Les mots sont puissants parce qu'ils programment ton subconscient et influencent ton énergie. Troisièmement, pratique la visualisation créative. Chaque soir, avant de dormir, ferme les yeux et vois-toi déjà en train de vivre la vie que tu désires. Pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité actuelle. Ressens les émotions de gratitude et de joie comme si c'était déjà là. Ton subconscient enregistrera cette image pendant ton sommeil et commencera à la manifester. Quatrièmement, adopte l'attitude du calme souverain. Un riche ne panique pas face aux problèmes. Il cherche des solutions, il apprend, il avance. Alors, la prochaine fois que tu fais face à une crise, respire profondément, crée une pause et demande-toi « Comment agirait mon moi riche ici ?» Puis agis de cette façon. Fais cela chaque jour et tu verras un changement. Peut-être pas immédiatement dans ton compte bancaire, mais dans ton énergie, dans ta confiance, dans ton magnétisme. Et c'est ce changement intérieur qui attire inévitablement les résultats extérieurs. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Si tu es encore prisonnier de la peur et du manque, le monde extérieur ne pourra pas refléter autre chose. Mais si tu choisis aujourd'hui d'incarner l'identité de la prospérité, alors ta vie devra, tôt ou tard, refléter cette prospérité. Alors, écris ceci dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans pour changer. Tu peux changer maintenant, dans ce moment précis. La transformation commence avec une simple décision. Et maintenant, écoute-moi bien. Ce que tu viens d'apprendre est puissant, mais ce n'est que le début. Il existe un autre secret, une clé que j'ai moi-même étudiée et appliquée dans ma vie, et qui m'a été transmise par un homme extraordinaire, Napoleon Hill. Si tu ne le connais pas encore, sache que Napoleon Hill est l'auteur du livre légendaire Think and Grow Rich, ou Réfléchissez et devenez riche. Pendant plus de 20 ans, il a étudié les hommes les plus riches et les plus puissants de son époque, comme Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Et il a découvert que tous avaient un point commun, leur capacité à prendre des décisions rapidement et à s'y tenir avec persistance. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir pourquoi les millionnaires décident en quelques secondes et comment cette simple habitude peut transformer ton destin financier. Le titre est clair. Le secret de Napoleon Hill. Pourquoi les millionnaires décident en secondes? Et je te le dis, si tu veux vraiment comprendre pourquoi certains construisent des empires alors que d'autres échouent, tu ne peux pas manquer cette vidéo. Le lien est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Clique, regarde et découvre la clé que Napoleon Hill a laissée à ceux qui ont le courage de l'appliquer. Souviens-toi, la richesse n'est pas un rêve, c'est une décision. Décide aujourd'hui d'agir comme si tu étais déjà riche et prépare-toi à rejoindre ceux qui façonnent leur destin au lieu de le subir.